Bonjour à tous et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va faire un concept qui est assez particulier que je n'ai encore jamais fait sur cette chaîne, mais j'ai très hâte de vous le présenter. On va tester un hôtel qui est réservé seulement pour les femmes. C'est interdit aux hommes. Pour moi ce sera une première aussi, donc on va partager ça ensemble. Vous allez voir qu'il y a des particularités qu'on ne trouve pas dans les autres hôtels. Là je sors du travail, il est actuellement 16 h à peu près, c'est pour ça qu'il fait un petit peu sombre. Il commence à y avoir du vent en plus, donc ça va me faire du bien d'aller au chaud à l'intérieur. Et j'ai tellement hâte de faire ça. Vous imaginez, c'est un endroit où les hommes n'ont pas le droit d'aller quand même. C'est un truc de fou. Donc même si vous êtes un viewer masculin, vous aurez la possibilité de voir cet hôtel quand même avec cette vidéo. Donc voilà, si vous êtes curieux de voir à quoi ça ressemble un hôtel qui est réservé aux femmes, et bien restez sur cette vidéo et vous n'allez pas être déçus. Il est juste devant moi, c'est trop bien, regardez, c'est ça. Déjà on voit aux couleurs, genre c'est blanc, c'est rose, ça fait très girly. On se trouve dans le quartier de Akihabara, donc voilà, c'est en plein centre de Tokyo. Je trouve que c'est assez intéressant parce que forcément ça s'adresse aux touristes, aux voyageuses, aux japonaises aussi évidemment, donc c'est un quartier qui est très pratique pour rester la nuit, et pour les touristes c'est trop bien parce que forcément Akihabara il y a plein d'attractions autour. On est vraiment dans le centre de Tokyo, donc c'est très bien desservi par les trains, que voilà, c'est un emplacement qui est idéal. En plus on est à 3 minutes à pied de la gare, donc super pratique si vous avez des bagages ou vous venez directement après le boulot comme moi. À savoir que c'est un capsule hôtel, si vous ne connaissez pas encore, c'est un type d'hébergement typiquement japonais composé de petites capsules individuelles pour dormir. Vous allez voir, c'est très particulier. Et regardez la petite surprise qu'on a juste devant l'entrée. Je suis morte déjà devant la devanture de l'hôtel. Il y a un distributeur automatique qui vend des masques de beauté pour le visage pour pouvoir dormir avec, je crois. Il y a écrit Sleep 8 hours in 8 minutes. Donc non, c'est un masque que vous mettez 8 minutes et c'est comme si vous aviez dormi 8 heures. C'est un truc de fou quand même, ça donne envie de le faire. Bon, je pense que je vais peut-être en acheter un pour la vidéo. Vous allez voir, il y a des douches et tout, donc je vais pouvoir me laver après cette dure journée de travail. Je vous propose qu'on aille dans l'hôtel. Bon, je n'ai pas filmé l'entrée parce que je ne voulais pas déranger ni les employés ni les clients qui étaient présents à ce moment-là. Mais pour vous donner une idée, dès l'entrée, on enlève ses chaussures qu'on range dans un petit casier et on enfile des chaussons. Ensuite, tout se fait en self-check-in directement sur un écran tactile. Donc voilà, c'est très simple, rapide et efficace. Voilà à quoi ressemble mon casier. C'est trop bien, c'est assez spacieux. Franchement, vous pouvez mettre une petite valise assez facilement dedans, et si jamais vous avez des grosses valises, et ils les gardent à l'entrée. Moi j'ai mon très gros sac à dos que je me suis trimballé toute la journée, il était tellement lourd, ça m'a fatiguée, je vous dis pas. Bon débarras. Donc là, en gros, ils m'ont donné une petite clé. Ça vous sert à la fois pour entrer dans les portes, parce qu'il faut savoir que toutes les portes, elles sont sécurisées. Et aussi, il y a la clé de votre casier qui est accrochée. Donc voilà, c'est bien important, il faut bien la garder avec vous. Moi, j'ai ma chambre qui est au 2e étage et du coup, je vais vous montrer comment ça fonctionne. Première chose, il faut avoir cette fameuse clé. Et ensuite, pour entrer, c'est un bip comme ça, hop. Ok, voilà, ça s'ouvre. Et là, je me prépare à entrer à l'endroit où il y a les chambres. C'est la toute première fois que je vais dans un hôtel comme ça, donc c'est assez particulier. C'est très étrange. Alors là, on va aller voir les toilettes d'abord. Les toilettes, elles sont dans le même thème, c'est rose et blanc. Enfin, tout l'hôtel, il est dans ce thème-là. Les toilettes sont très propres, comme vous pouvez le voir. C'est vraiment agréable d'avoir un endroit comme ça. C'est des toilettes à la japonaise, avec le jet, avec tout ce dont vous avez besoin. Et il y a aussi le petit lavabo pour pouvoir se nettoyer les mains après. Si jamais vous avez vos règles et que vous n'avez pas de serviette hygiénique, vous pouvez en acheter pour 100 yens à l'accueil. Mais sinon, j'ai une autre solution pour vous qui est beaucoup plus pratique. Et oui, cette vidéo est sponsorisée par Evenko. Voyager dans un hôtel, c'est cosy, c'est compact, mais du coup il faut voyager léger, enfin en tout cas c'est l'idéal. Moi il y a un truc que j'oublie jamais, ce sont mes culottes menstruelles Evenko. Vous savez, je vous en parle souvent, mais je vous le redis parce que je pense que c'est pas assez connu à mon goût. Les culottes menstruelles remplacent totalement les serviettes et les tampons hygiéniques. Vous n'avez besoin d'aucune autre protection pendant 12 heures. Et il n'y a pas de fuite, il n'y a pas d'odeur. Enfin, c'est vraiment génial. Et franchement, quand tu es en vadrouille, quand tu es en voyage comme ça, avoir des culottes menstruelles, vraiment, c'est trop bien. C'est hyper pratique. Ne pas avoir à penser à acheter les serviettes hygiéniques, c'est une charge mentale en moins, on va pas se mentir. Moi, ça fait depuis que je connais la marque Evenko que je suis passée aux culottes menstruelles. Avant ça, je ne connaissais pas. Jamais de la vie, je reviendrai en arrière. Sincèrement, ça a changé ma vie, cette chose. Alors, ils ont plusieurs modèles. Par exemple, il y a le shorty comme ça, que moi, j'aime tout particulièrement parce que j'aime bien dormir avec. Déjà, il est hyper agréable à porter. Il faut savoir que Evenko, c'est une marque française et qui fait ses culottes avec du coton bio, du coup ça gratte pas ni quoi que ce soit, c'est très agréable à porter. Comme moi j'ai des règles assez abondantes, et ben ça me sauve la vie, ça sauve la vie de mon matelas aussi. Donc vraiment ça c'est une valeur sûre. Sinon mon autre modèle préféré c'est ça aussi, je trouve que c'est ultra mignon, vous voyez les petites dentelles là, ça j'aime bien le mettre quand je dois sortir à l'extérieur et que j'ai mes règles ou quand je dois aller au travail, c'est trop bien parce que pendant toute la journée vous n'avez pas à penser à passer aux toilettes pour devoir changer votre serviette ou votre tampon. Et en ce moment c'est les derniers jours
des French Days chez Head & Co. Il y a jusqu'à moins 67% de réduction sur tout le site. Et avec mon code Fanny, vous avez 10 € offerts sur votre commande. Et bien sûr, c'est cumulable avec les promos. Je mets le lien en description, surtout n'hésitez pas à cliquer dessus. Donc voilà, alors je suis désolée, je vous ai un petit peu spoilé la chambre. Mais vous inquiétez pas, on va regarder ça plus en détail tout de suite. Alors je vous préviens, par contre, c'est un petit peu sombre dans la pièce, donc c'est possible qu'on voit pas très bien la caméra, mais je vais faire de mon mieux. Ça, c'est ma cabine. Je vous propose qu'on entre à l'intérieur. Et me voilà bien installée dans ma cabine. Je vais fermer la porte. Enfin, si on peut appeler ça une porte. Le truc, c'est littéralement un petit volet que vous baissez. Il faut que je fasse attention parce qu'on n'a pas le droit normalement de parler trop fort. On a le droit de parler quand même, donc ça va. Mais je vous avoue que je suis pas genre méga ultra à l'aise. Quoi qu'il en soit, franchement, c'est plutôt spacieux comme petite chambre. Je m'attendais pas du tout à ça. Moi, c'est la toute première fois que je vais dans un capsule hôtel. Franchement, en 7 ans de vie au Japon et même bien avant, parce que je voyage ici depuis 2012, donc j'y suis allée plein de fois au Japon en tant que touriste. Et j'avais jamais testé cette option-là parce que j'étais souvent partie avec quelqu'un, ce qui fait qu'on prenait des hôtels classiques ou des Airbnb, mais j'avais jamais testé un capsule hôtel, et en plus un capsule hôtel qui est réservé qu'aux femmes. C'est une expérience que je partage avec vous et je trouve ça très très cool. Dites-moi vous ce que vous en pensez, est-ce que ça vous intéresse aussi, est-ce que vous envisagez peut-être dans un de vos futurs voyages de venir ici, ou est-ce que vous l'avez déjà fait? Enfin bref, on va passer à la présentation de la chambre maintenant. Comme vous pouvez le voir, il y a une télé. J'ai pris l'option de la chambre avec la télé parce que je me suis dit pourquoi pas. Il y a la possibilité aussi de prendre une chambre sans télé, c'est un petit peu moins cher, mais voilà, moi je voulais vous montrer la totale, c'est pour ça que j'ai choisi la chambre avec la télé. Vu qu'une télé ça fait quand même du bruit, il y a un casque à mettre si jamais vous voulez regarder la télé pour pas déranger vos voisins. C'est important de respecter les personnes qui sont à côté parce que c'est vraiment tout fin, tout fin, tout fin. J'espère sincèrement qu'il y a personne à côté de moi parce que je pense que je vais les saouler à force de parler comme ça. Sympa, sympa. Je sais pas si vous allez entendre. Je suis morte, vous voyez la caméra dans le miroir. Parce que oui, il y a aussi un petit miroir qui est mis à disposition dans la chambre. Si jamais vous n'êtes pas à l'aise pour vous maquiller dans les parties communes, c'est pratique, franchement, pourquoi pas. Si jamais vous aimez bien vous regarder le matin en vous réveillant, ben voilà, là vous pouvez. Un extincteur au cas où. Si jamais vous vous mettez à fumer, parce que c'est écrit, c'est strictement interdit de fumer à l'intérieur, ça paraît être une évidence, mais bon, j'imagine que pour certaines personnes, ça ne l'est pas. Là, il y a littéralement les signes qui sont écrits de partout. On peut ajuster avec ce petit panneau la lumière, donc si jamais je veux que ce soit un petit peu plus sombre comme ça, c'est possible, franchement, c'est pas mal. Je peux éteindre cette lumière là aussi. Ah mais j'avais pas remarqué, mais il y a un ventilateur. On peut l'arrêter aussi, c'est peut-être mieux pour le son de la vidéo. Et il y a un réveil aussi qu'on peut régler avec l'heure qui s'affiche. Donc voilà, c'est assez pratique. Finalement, c'est un petit peu tout ce qu'on retrouve dans les hôtels classiques, mais vraiment en compacté quoi. Il y a aussi très important, une prise normale et une prise USB. Si jamais vous venez en voyage ici, n'oubliez pas d'acheter un adaptateur, c'est quand même important parce que c'est pas les mêmes prises qu'en Europe. C'est assez rigolo parce qu'ils ont mis un mur insonorisé au niveau de l'oreiller, peut-être que ça marche bien, franchement je sais pas. Et un bon gros oreiller, je pense qu'il est très confortable. Et je remarque un autre truc, c'est que le lit il a vraiment la forme d'un cercueil, enfin c'est très bizarre, mais moi l'impression que ça m'a fait quand je suis rentrée ici, c'est que j'avais l'impression de voir des casiers de morgue, et je pense que c'est aussi l'impression qu'on a quand on n'a jamais vu de capsule hôtel, c'est que ça ressemble un petit peu à une morgue. Il faut savoir aussi que c'est interdit de boire et de manger ici en même temps. Vous êtes littéralement dans une chambre où c'est que votre lit quoi, donc c'est comme si vous mangiez dans votre lit, et ça c'est pas conseillé parce que ça fait des miettes. Si jamais vous renversez votre boisson ou de la sauce ou peu importe sur le lit, et c'est pas ouf quoi, pour après nettoyer tout ça, enfin pour des questions d'hygiène je pense, donc voilà, c'est interdit. Je viens de voir que c'est interdit de téléphoner aussi parce que sinon ça fait du bruit, c'est chiant quand les gens téléphonent à côté de vous, et là je me sens encore plus coupable du coup de filmer parce que s'il y a des gens qui dorment à côté, je dois faire chier tout le monde. Après il est 16 h, donc j'ai l'espoir qu'il y a personne à côté. Ils ont mis aussi un cintre, c'est pratique parce que vous voyez là par exemple, bon, moi évidemment je l'ai pas fait, mais là j'ai un pull avec moi, si jamais je veux l'accrocher au moment où je vais dormir, c'est quand même très pratique d'avoir ça. Et bien évidemment il y a une couverture pour dormir quoi, tout simplement. Voilà, j'ai fait le tour de la chambre qui est minuscule, ça fait 2 mètres carrés, mais franchement je trouve que c'est hyper cosy et ça me dérangerait pas du tout de dormir ici. Genre si j'étais toute seule et que j'étais en voyage ici,
ça me dérangerait pas du tout. L'hôtel il est bien, on se sent vraiment en sécurité. C'est pour ça qu'ils ont fait des hôtels exprès pour les femmes. C'est justement pour qu'on puisse se sentir très safe, surtout les capsules hôtels comme ça. Vous voyez comme c'est dans la législation, ils n'ont pas le droit de faire des portes qui ferment à clé. C'est obligatoirement des petits volets comme ça qui s'ouvrent et qui se ferment librement. Et donc c'est un peu dans la logique des choses de proposer aussi des hôtels qui sont complètement safe pour les femmes. Moi je trouve ça normal parce que j'imagine que si c'est mixte, il doit y avoir des problèmes, des histoires d'agression et tout, ça m'étonnerait pas du tout. Donc je trouve ça vraiment cool que ça existe en fait tout simplement. Ça peut être rassurant aussi pour les femmes qui veulent venir voyager seules ici, même si le Japon c'est un pays qui est ultra sécurisé, ultra safe. Il y a quand même des agressions, donc il faut quand même faire attention. C'est pas au même niveau qu'en France, mais ça arrive quand même de temps en temps. Donc voilà, si on peut se sentir safe dans l'endroit où on dort au moins, et ben c'est super cool je trouve. C'est génial qu'ils aient mis ça en place. Bon, maintenant j'aimerais bien vous montrer à quoi ressemblent les douches. Allez, c'est parti, on y va. Je vous reprends, j'en profite qu'il n'y ait personne. Là je suis à mon casier et j'ai oublié de vous présenter ça tout à l'heure. Il donne un sac avec des serviettes, un pyjama je pense à l'intérieur. Vous savez quoi, je vais aller au niveau des douches et on va ouvrir le sac ensemble, on va regarder ce qu'il y a dedans. Voici le coin douche de l'hôtel. On a une allée entière avec plein de douches individuelles et juste à côté un espace super complet pour se refaire une beauté, lavabo, coton-tige, sèche-cheveux, soins pour la peau, tout ce dont vous avez besoin. Il y a aussi des machines à laver et des sèche-linges, donc si jamais vous avez besoin de faire une lessive pendant votre voyage, et ben c'est possible. Je me trouve actuellement dans la douche, je me suis assise par terre comme une clocharde, faites pas attention. Il y a des lavabos super beaux là-bas avec des petits tabourets, il y a du soin pour la peau, genre on peut se nettoyer le visage et tout. Mais le truc c'est qu'il y a d'autres filles et j'ai pas envie de les déranger avec ma caméra. Donc je me suis cachée dans une des douches, il y en a une vingtaine je pense, donc il y a largement la place. Et je vais vous montrer du coup qu'est-ce qu'il y a dans ce petit sac qui nous donne quand on arrive, qui nous attend dans notre casier. Il y a tout simplement des serviettes, déjà il y en a 3. J'imagine il y a un tapis de bain pour les pieds, une serviette pour les cheveux et une serviette pour le corps. Il y a un magnifique pyjama qui va avec, mais écoutez, on va mettre ça. Je suis dégoûtée parce que les masques qu'il y avait à l'entrée, je voulais en acheter, en fait ils étaient en rupture de stock, donc voilà. Oh, il a l'air tellement agréable à porter, j'ai hâte de le mettre. Bon bah écoutez, je vais prendre une petite douche et je vous montre mon style avec ce magnifique pyjama après. D'ailleurs, est-ce qu'on peut parler de la douche? Est-ce que c'est pas ouf quand même tous les produits qu'il y a à l'intérieur? Là t'as pas juste un shampoing et un savon, là t'as le savon pour le visage, le shampoing, le soin pour les cheveux et ensuite quand tu sors à l'extérieur, il y a encore tout ce dont vous avez besoin pour votre peau, donc du lait pour la peau, d'autres trucs pour, enfin d'autres nettoyants, je vous avoue je m'y connais pas du tout en skincare, du coup je peux pas trop vous expliquer ce que c'est, mais voilà. Bon, moi je vais prendre une douche parce que je me sens vraiment suante là et je vous reprends juste après. Tadam! Voilà à quoi je ressemble avec ce pyjama qui ma foi est très agréable à porter. J'ai gardé mon soutif, enfin c'est pas mon soutif, c'est mon t-shirt. C'est mon soutif en même temps, c'est un t-shirt soutif. C'était compliqué à expliquer, je sais pas pourquoi. La douche m'a fait beaucoup de bien, même si je me suis pas encore lavé le visage et les cheveux. Ça je le ferai quand je serai à la maison. Parce que, je vous l'ai pas dit, mais ça fait une semaine que j'ai une otite horrible. Il faut que je me sèche bien et tout. Enfin, je préfère pas trop faire ça dans un hôtel que je connais pas. Je préfère faire tranquillement à la maison. D'ailleurs, si jamais vous avez des recommandations, quand vous avez les oreilles qui sont bouchées à cause de l'otite, je suis preneuse parce que franchement là j'en peux plus, j'ai trop... C'est pas que j'ai mal, mais c'est hyper gênant d'avoir les oreilles qui sont bouchées en permanence en fait. Je suis allée voir un ORL déjà et elle m'a dit de revenir d'ici une semaine si jamais ça passait pas. Mais voilà, c'est quand même pas facile à vivre. Et ça c'est tous les trucs qu'on peut louer. C'est trop bien je trouve. Genre si jamais tu veux un lisseur, tu peux avoir un lisseur. Tu peux avoir un coupe-ongle, de quoi repasser. Enfin, il y a vraiment tout ce dont vous avez besoin quoi. C'est très très cool. Franchement je suis pépère là, je suis trop bien installée. Moi je vais pas rester toute la nuit, je vais rester que la soirée ici parce que vous savez on fait du cododo avec ma fille et donc je me vois pas partir toute la nuit loin d'elle. Je l'aurais bien amenée ici mais malheureusement bah, on peut pas partager les chambres, c'est que pour une personne donc c'est évident qu'un bébé de 2 ans ne peut pas dormir seul dans une capsule et on peut pas dormir avec elle non plus à l'intérieur. Voilà, c'est vraiment pas un lieu qui est adapté aux enfants, c'est plus pour les femmes qui voyagent, qui ont besoin de dormir dans un endroit qui n'est pas trop cher. Et d'ailleurs pour vous parler du prix, c'était
30 € à peu près. J'ai payé 5000 yens pour toute la nuit avec la télé comprise. Donc voilà, c'est vraiment pas cher. Je me dis, si vous faites un petit voyage de 1 semaine, 10 jours à Tokyo et que vous en avez pour 300 € en logement, franchement ça vaut grave le coup. Parce que c'est vrai que ce qui coûte le plus cher généralement dans les voyages, c'est le logement. À Tokyo, ça coûte quand même super cher et ça devient encore plus cher maintenant, les hôtels et tout pour les touristes. Avant, c'était pas aussi cher. Donc bah, c'est cool aussi d'avoir des options comme ça qui sont vraiment pas onéreuses, où vous avez quand même tout le confort nécessaire, quoi. Il y a des douches, ils vous donnent des petites amenities, je sais plus comment on dit en France, de quoi vous sentir propre, quoi, on va dire. Donc voilà, c'est très cool, un endroit qui est sécurisé pour les femmes et qui est pas cher comme ça. Je trouve que c'est un bon compromis. Franchement, moi je kiffe le concept. Je trouve ça très très cool. Là, je me trouve au -1 et c'est l'espace lounge. Donc là, il n'y a personne. Je pense que je suis vraiment à une heure où en fait tout le monde est à l'extérieur. C'est génial parce qu'il y a plein de petites tables avec des prises si jamais vous avez besoin de recharger votre ordinateur, votre téléphone, peu importe. En tout cas, vous pouvez rester ici pour travailler. Il y a un micro-ondes et il y a de quoi faire chauffer de l'eau. Donc si jamais vous avez un cup ramen ou vous avez acheté un plat du combini ou peu importe, et bien, vous pouvez le faire réchauffer ici. Donc c'est très très pratique. Il y a des poubelles, enfin il y a tout ce qu'il faut en fait pour que vous puissiez rester ici et être tranquille, quoi. Il y a une télé également. Il y a la Wi-Fi de l'hôtel. Ils disent que c'est quand même plutôt réservé aux personnes qui viennent ici pour manger plus que les personnes qui viennent pour squatter longtemps pour travailler. Mais bon bah voilà, vous voyez, quand il y a personne comme ça, il n'y a aucun souci. Ceci étant dit, ici c'est aussi un espace où vous pouvez parler avec les gens, faire des rencontres, sociabiliser, et ça je trouve ça très très cool, surtout quand on est des voyageuses seules. J'imagine une personne qui vient et qui voyage toute seule au Japon, qui a envie de se faire des amis. Bah, en vrai ici il y a moyen de s'en faire et je trouve ça plutôt cool. On voit que c'est un hôtel qui est vraiment bien sécurisé, il y a des caméras de partout. Par contre, ils m'ont pas du tout embêté sur le fait que je filmais dans les locaux. Donc je pense qu'ils sont plutôt ok avec ça. Franchement, vous avez vu la capsule et tout, il y a tout le confort qu'il faut, même le pyjama, il y a les douches, vous avez des toilettes de partout, vous avez des produits de beauté et tout. Enfin franchement, je trouve que le service est vraiment trop bien. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous verriez voyager et venir dans un capsule hôtel ou pas? J'ai jamais testé les capsules hôtel mixtes, donc je sais pas du tout à quoi ça ressemble, quelle est l'ambiance dedans et tout, mais je vous avoue qu'avec les portes qui se ferment pas et tout, j'aurais pas ultra confiance non plus. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. Moi je vais rentrer à la maison pour rejoindre ma petite Mini et mon petit mari. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je remercie encore une fois Evenko d'avoir sponsorisé cette vidéo. Je pense que c'était les partenaires parfaits pour cette vidéo qui est un petit peu dédiée aux femmes. N'oubliez pas qu'il y a le lien en description et que vous avez des promos de fou en ce moment, donc vraiment ça vaut le coup. C'est des culottes que vous pouvez garder des années. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager, et je vous dis bonne journée ou bonne soirée, je ne sais pas. Gros bisous, bye bye.